Madame la présidente, madame la ministre, madame le rapporteur, madame l'ambassadeur et mes chers collègues. La conservation des vestiges humains ne saurait constituer un but en soi, a fortiori lorsqu'elle blesse l'identité des peuples dont ils sont issus. C'est l'avis 111 du Comité consultatif national d'éthique énoncé en 2010. Le Code civil nous rappelle que les restes humains des collections publiques ne peuvent pas être traités comme des biens ordinaires. Pierre Ouzoulias vient de le rappeler, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes humains doivent être traités avec respect, dignité et décence. Le Code du patrimoine les considère comme des biens publics inaliénables et imprescriptibles. Les principes d'inaliénabilité et d'intérêt public compliquent ainsi la procédure de déclassement. À ce jour, seule l'intervention du législateur permet de sortir de l'impasse. Ces dispositions restrictives font obstacle aux demandes de restitution, alors même qu'un large consensus se dégage autour de la nécessité de rendre possible ces restitutions. En 2022, le Sénat a pourtant adopté l'article 2 d'une proposition de loi qui définissait un cadre général de sortie. Nous pouvons regretter, Madame la ministre, qu'elle soit encore dans les tiroirs du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Le Sénat n'a pas été le seul à évoluer sur ce sujet. Dès 1986, le Code de déontologie du Conseil international des musées, reconnu par l'UNESCO, a qualifié ces restes humains comme faisant partie des collections sensibles. Pour cela, il les a exclus des collections classiques. En 2007, l'ONU a adopté une résolution inscrivant un droit au rapatriement des restes humains. En 2010, lors des débats sur la restitution des têtes momifiées des Maoris, le législateur avait mené une réflexion sur les voies possibles pour permettre les restitutions sans élaborer des lois spécifiques. En 2018, ensuite, un rapport d'enquête a été remis à 2 ministères. Celui-ci dressait l'inventaire de 150 000 restes humains conservés dans 249 musées de France et dans 23 universités. En décembre 2020 encore, la Commission de la Culture appelait de ses vœux l'adoption d'une disposition législative générale pour faciliter la restitution de restes humains à des pays tiers. Ces nombreux travaux soulignent la nécessité de cette proposition de loi et je salue la persévérance de Catherine Morin-Desailly. En l'adoptant, nous fixons un cadre juridique général attendu depuis longtemps. Ce texte est en cohérence avec la récente adoption du projet de loi cadre pour la restitution des biens juifs spoliés entre 1933 et 1945. Il s'inscrit en phase avec notre tradition de restitution. La France a toujours restitué les restes humains demandés. En s'appuyant sur les progrès de la médecine et des connaissances sur l'évolution de l'humanité, cette proposition prépare les prochaines demandes de restitution. Je pense au groupe de travail sur l'Australie, Madame l'ambassadrice. En cela, elle participe à l'amélioration constante de nos relations diplomatiques. Mais surtout, si un bien culturel n'est déjà pas un bien ordinaire, les restes humains ne sont pas des biens culturels ordinaires. Au moment où notre société s'interroge sur la notion de fin de vie, nous pouvons prolonger cette réflexion au-delà du trépas et considérer les restes humains avec toute la singularité et le respect qu'ils inspirent. Cette PPL nous y invite, aussi nous la soutenons.